Nous disons merci à Dieu pour cette opportunité qui nous offre en ces jours. Si hier nous avons connu un désagrément, notre direct n'a pas eu lieu comme il faut. J'espère qu'aujourd'hui, après que je sois allé dans les bureaux de notre opérateur numérique pour que cette situation soit rétablie, et on nous a demandé d'observer ce qui va se passer aujourd'hui. Je crois bien que la situation a été rétablie. Nous ne connaîtrons peut-être plus ces désagréments d'hier. Alors c'est pourquoi nous bénissons les Seigneurs qui nous offrent cette opportunité, toi et moi, pour que nous soyons connectés à ces programmes en ces jours. Que toute la gloire lui soit rendue à jamais. Nous voulons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur, demandant que son Esprit puisse encore nous diriger, nous assister, que nous puissions passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Prions tous ensemble. Père, nous disons merci. Nous te disons merci, Papa, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ces jours et que tu nous as appelés devant ta présence, devant ton trône de la grâce, moi ainsi que tous mes bien-aimés qui sont connectés à ces programmes au Père, et que nous puissions demeurer dans ta présence. Que toute la gloire te soit rendue à jamais et permet que ton esprit seul puisse nous conduire, puisse nous diriger, afin de passer des bons moments dans ta présence, ô notre Père. Accorde à chacun de nous, Seigneur, l'entendement des disciples et la capacité de chercher à comprendre quelle est ta parfaite volonté, ô Dieu, pour nous, et surtout que nous soyons aussi à même de la mettre en pratique dans nos vies et en récolter les fruits. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur. Déjà avant-hier, nous étions en train de parler sur tu ne laisseras pas vivre la magicienne, et nous avons promis que d'hier, on devrait revenir encore sur ce que nous avons commencé sur la maîtrise du calendrier. Malheureusement, nous n'avons pas eu notre direct. Mais aujourd'hui, nous voulons revenir encore sur le thème que nous avons essayé un peu d'aborder l'avant-hier et prier en fonction de cela. Nous avons dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière ou la magicienne. Et nous voulons encore revenir sur ça. Et cela nous permet d'orienter nos prières en 3 dimensions. La première dimension, c'est d'abord personnel et individuel. La deuxième dimension, c'est familial. Et la troisième dimension, c'est national. Là, nous allons nous attarder vraiment à prier pour notre pays, la République démocratique du Congo. Vu tout ce qui se passe, vu tout ce qui s'est dit, ici, à l'intérieur, en République démocratique du Congo, même ce qui s'est dit, ce qui se prépare en dehors de la RDC. Tout récemment, nous avons appris qu'il y a des sénateurs américains qui ne sont pas d'accord que les élections aient lieu. Ils commencent déjà à émettre un peu de doutes sur l'organisation des élections. Ce sont les élections qui se passent en République démocratique du Congo, mais eux, pour démontrer et manifester leur puissance, ils veulent toujours s'y mixer aux affaires intérieures des autres nations, des autres pays. Et en essayant un peu de scruter, c'est un peu de voir ça à la loupe, et l'on comprend qu'on veut vraiment pour créer ou provoquer du chaos dans notre pays. En notre qualité de serviteurs de Dieu, en notre qualité de chrétiens, comme j'ai commencé déjà à le dire hier, juste pour introduire que la semaine qui commence, nous allons passer beaucoup de temps à prier pour la République démocratique du Congo. Nous avons essayé un peu de nous faire comprendre ce que la Bible dit. La Bible dit, et j'avais donné l'exemple d'Abraham, qui avait reçu 3 personnages. Il a vu 3 personnes qui passaient devant sa maison, devant sa parcelle. Il les a aperçus de loin et les a approchés, leur a demandé d'entrer dans sa maison le temps qu'on leur lave les pieds et aussi qu'on puisse leur servir la nourriture ou à manger. Et les 3 personnes n'ont pas refusé, ils ont accepté, ils ont obéi, ils ont répondu à l'invitation d'Abraham. Et Abraham les a installés sous l'ombre de sa tente. Il a demandé à l'un de ses serviteurs de passer derrière la maison pour attraper un animal
je crois bien, une brebis et qu'on puisse l'abattre pour préparer une nourriture pour ses invités. Et il a demandé à sa femme Sarah de préparer encore la crème et d'autres nourritures qui pourraient s'accompagner. Et c'est ce qui fut fait. Après, on est venu servir les 3 personnes qu'Abraham avait reçues dans sa maison sous sa tente. Ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé, et après avoir fini de manger, alors, l'une des 3 personnes qui était là pose la question à Abraham, où est Sarah ta femme? Et Abraham dit, elle est là dans la maison à l'intérieur de la tente. Alors il dit, l'année prochaine et à la même époque, je reviendrai. Et cette fois-là, quand je vais revenir, je trouverai Sarah aura déjà un fils. Et il précise d'un fils. Là où Sarah était dans la tente, elle a ri. Elle a vu son état. Elle a vu l'état de son mari, comme elle avait l'habitude de l'appeler Seigneur. Elle dit, est-ce que moi, qui suis déjà vieille, pourrais-je encore avoir le désir jusqu'à avoir un enfant? Et l'Éternel a posé la question, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Et après, ils sont sortis, les 3 personnes. Et on a compris que parmi les 3 personnes, l'une, c'était l'Éternel lui-même, et les 2 autres, c'était ses anges. Aujourd'hui, nous pourrons dire que c'était ses gardes du corps. Alors, en partant pour Sodome et Gomorrhe, l'Éternel commençait maintenant à se dire, cacherai-je à Abraham ce que nous allons faire là-bas? C'est alors qu'il commencera à dire à Abraham, voilà, il y a les bruits, les nouvelles que nous recevons de Sodome et de Gomorrhe. En tout cas, ça laisse vraiment à désirer. Nous rendons sur place pour nous rendre compte de ce qui se passe et de ce qui se dit, si cela est vrai. Si cela est ainsi, alors nous sommes là pour la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Quand Abraham a entendu cela, alors il y a quelque chose qui est monté dans son cœur. Il commençait maintenant à poser des questions à Dieu. Permettez l'Éternel, si là où vous vous rendez, dans ces villes-là de Sodome et de Gomorrhe, et que au milieu de ces villes, il y a des justes, et au moins au nombre de 50, vas-tu détruire ces villes-là avec ces justes-là? Et l'Éternel répondra à Abraham, à cause de ces 50 justes, les villes seront épargnées. Mon frère, ma sœur, on parle de 50 justes. C'est comme cela que nous avons dit que nous sommes des justes depuis que nous avons donné notre vie à Jésus et par l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix à Golgotha, Jésus-Christ nous a justifiés et nous sommes devenus des justes. Il ne s'est pas seulement limité à monter sur la croix, qu'il accepta la mort ignominieuse là sur la croix, non, mais il a encore descendu lorsqu'on l'a enseveli et le 3e jour il est ressuscité. Et à partir de ces actes-là, que nous sommes aujourd'hui justifiés, nous sommes des justes alors. Puisque nous sommes des justes, à cause de toi, ma sœur, à cause de toi, mon frère, de nous tous qui nous disons enfants de Dieu, que nous sommes des justes, que cette nation soit épargnée du chaos que l'on est en train de préparer dans des salons IP en Europe, aux États-Unis et partout ailleurs. Que le Seigneur puisse vraiment épargner cette nation de ce chaos et de tout ce que l'on est en train de préparer contre notre pays. Et c'est pourquoi j'ai pas foi aux yeux de dire au nom puissant de Jésus que tout ce qui se dit, tout ce qui se complot, tout ce qui se trame contre la RDC, quelles que soient les nations, quelles que soient les personnes qui sont à la base de cela, rien n'arrivera si c'est dans ce que le Seigneur lui-même a décidé. Et je n'ai jamais cessé de le rappeler, à Dieu, et toutes les fois aussi l'occasion se présente à nous
de parler à ceux qui se présentent devant nous, que ce soit au travers de nos émissions à la télévision. Nous passons à une chaîne de télévision ici à Kinshasa, et aussi depuis que nous avons initié ces programmes sur Facebook et YouTube, nous ne cessons de prier pour la République démocratique du Congo, de recommander notre pays entre les mains du Seigneur. Parce que nous savons le rôle que nous sommes appelés à jouer en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu. Et vous qui me suivez, vous êtes des justes. Si Sodome et Gomorrhe pouvaient être épargnés à cause de 50, je crois qu'ici, à Kinshasa seulement, nous avons plus de 50 justes. Et s'il faut maintenant comptabiliser, inventorier les justes qui pourraient se retrouver en RDC, dans sa superficie de 2 345 410 km², en tout cas, on peut se retrouver au-delà même, sans risque de me tromper, au-delà de beaucoup, des millions même, des millions, je dis bien, des enfants de Dieu qui sont justifiés par l'œuvre de la croix que Jésus-Christ avait accomplie, là à Golgotha. Jésus ne se limite, lui-même Jésus-Christ, quand il est venu, il dit, dans Matthieu chapitre 5, je crois à partir du verset 13, je voudrais bien que nous puissions lire ça. Matthieu chapitre 5, verset 13. Écoute ce que Jésus dit. Il dit ceci. Je cherche dans ma Bible. Voilà, Matthieu chapitre 5, verset 13. Il dit ceci, vous êtes le sel de la terre. Et le verset 14 il dit, vous êtes la lumière du monde. Deux caractéristiques de l'identité du chrétien. Le Seigneur nous identifie au sel et il nous identifie à la lumière. Cherchons maintenant à étudier et à comprendre les rôles du sel et de la lumière. Il dit ceci, verset 13 de Matthieu 5, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Je ne parle pas de la perte de la saveur du sel, mais je sais que toi, tel que tu me suis là, je ne t'ai pas encore approché, mais je te fais confiance. Tu as encore ta saveur du sel. Et avec ta saveur, le sel, quand on le met dans la nourriture, il donne le goût. Tu es là pour donner le goût, en commençant d'abord dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta commune, dans ta ville, dans ton pays. Tu es là pour donner du goût en tant que sel. Et il y a certains joueurs, certains sportifs, ils prennent du sel et ils disent que le sel calme la crampe. Tu es là pour calmer la crampe qui commence déjà à envahir le monde. Et ça, c'est le rôle du sel. C'est ce que toi, tu es appelé à jouer. Toi et moi sommes appelés à jouer dans ce monde comme de sel. Et pas seulement le sel, pour donner du goût, pour donner de la valeur, pour donner des orientations, et que nous devenions un modèle, une référence. Partout nous pouvons nous retrouver. Que les gens, quand ils nous regardent, disent que je voudrais devenir comme cet homme-là, comme cette femme-là. Il m'inspire beaucoup. Dans sa manière d'être, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de parler, de s'exprimer. Et quand il parle, on sent en lui ou en elle quelqu'un de bien éduqué. Et nous avons reçu de la part de Jésus cette éducation-là. Et nous devons transmettre cela à notre société où nous nous trouvons. Ça, c'est ce que nous sommes appelés à jouer comme rôle en tant que... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Je crois que nous pouvons reprendre maintenant. Voilà. Je disais que nous sommes appelés à être de sel partout où nous nous retrouvons.
à partir de la maison, de la famille, dans le quartier, dans la commune, dans la ville et dans notre nation. Pas seulement le sel, aussi la lumière. Et pour ce qui est de la lumière, Jésus dit ceci: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sous les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Nous sommes appelés à éclairer le monde, à éclairer plusieurs personnes, en commençant dans notre entourage immédiat. Et tu émets une certaine lumière dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de marcher, de t'exprimer, d'être avec les gens, tout et tout. Et au-delà de ça, c'est de prier. Et l'Éternel qui parle à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire là-bas? C'est comme cela qu'Abraham a sauté sur l'occasion, commençant même à poser des questions à Dieu. Si par exemple, au lieu de 50, il se retrouve qu'il y ait 45 justes, à cause de ces 45 justes-là, que ferais-tu, Seigneur? Le Seigneur dit, à cause de ces 45 justes, la ville ou les villes seront épargnées. Que la RDC soit épargnée de tout ce qui se prépare dans le monde des ténèbres. À cause de toi, de ta présence, ma soeur, mon frère. Toi, serviteur de Dieu, pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre. Nous sommes tous appelés à émettre de la lumière pour chasser toutes sortes de ténèbres. Et avec la saveur de nos sels, de donner du goût. Et c'est ce que toi et moi sommes appelés à exercer sur la terre. Mais nous nous approchons des élections, mon frère, ma soeur. Quand nous apprenons par la voix des ondes, dans le média, que ce soit les médias congolais ou les médias étrangers, on nous parle comme ça, sans se cacher, que les sénateurs américains, ils commencent à émettre un peu de doute sur l'organisation des élections en RDC. Et dans d'autres personnes, ils disent que non, il y a certaines personnes qui commencent à les soudoyer, à manifester cela. À un point, quand une fois que les élections, et qu'on essaie un peu de proclamer les résultats, donnant la faveur à telle ou telle autre personne, qu'on puisse dire que non, il y a eu tricherie, il y a eu fraude. Et quand nous entendons et voyons tout cela, mon frère, ma soeur, tout ce que nous pouvons faire, c'est élever nos voix, demander au Seigneur, le maître des temps et des circonstances, les seigneurs du ciel et de la terre, d'intervenir et de confondre tous les détracteurs de la RDC, tous ceux qui veulent déstabiliser, créer l'instabilité, que ce soit sur le plan politique, à tous les niveaux, que le Seigneur puisse les confondre. Et surtout, toute personne qui oserait venir ou envoyer ses agents pour déstabiliser la RDC, que ce soit lui-même qu'il soit déstabilisé, même si ce sont des firmes nationales, multinationales, qui financent avec des fortes sommes, des sommes colossales, pour provoquer des guerres, des troubles sur l'étendue de la RDC, que ces firmes-là ferment. Cela est possible lorsque toi et moi mettons d'accord pour demander quelque chose à Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu là? Écoutez, nous allons un peu lire là. Matthieu, je crois chapitre 18. Voilà, la Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 18, verset 18. On peut commencer à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va reprendre-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire... Non, c'est pas ça ce que je voudrais. Allons-y directement, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.
car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. On dit bien, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ne pouvons-nous pas nous accorder, frères et sœurs, vous qui êtes connectés à ces programmes, nous accorder pour demander que le Seigneur Jésus-Christ puisse imposer sa paix sur cette nation et que tout ce que les gens cherchent à faire, qu'ils puissent échouer, qui qu'ils soient, que ce soit les Américains ou les Occidentaux, utilisant les voisins de la RDC, qu'ils connaissent eux, un échec cuisant. Parce que depuis le 23 juin 2019, ce pays a été confié entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, l'a fait au vu et au su de tout le monde, au stade des martyrs, endossant la responsabilité pour demander pardon de tous les maux qui étaient commis dans ces pays. Et dit, en sa qualité de président de la République, le premier d'entre les Congolais, il a endossé la responsabilité et après, il a confié les pays entre les mains du Seigneur. Il est revenu encore lors d'une veillée de prière qu'il avait organisée à la Cité de l'Union africaine, un certain 31 décembre, pour boucler l'année et commencer l'année nouvelle. Et cette fois-là, il a été très précis, demandant à Jésus de s'asseoir sur le trône de la RDC. Et tout complot fomenté, que ce soit à l'interne comme à l'externe, c'est pas contre Félix, c'est contre Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus-Christ que nous prêchons, que nous servons, qu'il s'élève pour défendre ce pays. Cela est possible, mon frère, ma soeur. Si nous nous mettons d'accord, comme il vient de le dire, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, que pouvons-nous demander? Que le Seigneur fasse régner sa paix. Mon frère, ma soeur, combien de Congolais sont-ils morts depuis que cette guerre a été déclenchée? Ça fait aujourd'hui 30 ans de guerre. Et jusqu'à aujourd'hui, où nous commençons à avoir une certaine issue de sortie pour que la paix règne. Non, non, ce sont les sénateurs américains, ce sont les Occidentaux, se prenant comme des maîtres du monde, les décideurs, pour décider sur le sort des Congolais. Non, il faut que Jésus intervienne. Qu'il intervienne d'abord dans ton cas à toi, qu'il intervienne dans ta famille, qu'il intervienne aussi ici en RDC. Qu'il mette fin, et une fin définitive, qu'il mette fin à la guerre que l'on nous a imposée par des puissances extra-africaines, se servant de Paul Kagame et le Rwanda. Et dans une certaine mesure, l'Ouganda et les autres. Et comme cela ne suffisait pas, il y a encore la présence de certaines nations qui sont venues. C'était vrai, sur la demande de notre gouvernement, quand nous étions attaqués, le gouvernement de l'époque a fait appel aux Nations Unies, et les Nations Unies ont fait cette force-là, qu'on a appelée d'abord MONUC, et puis après, c'est devenu MONUSCO. Et qui ne veulent même pas quitter encore les sols congolais. Et tout récemment, c'était alors les forces de EAC. Jésus est capable, si nous l'invoquons et lui demandons d'imposer sa paix en sa qualité de prince de paix, quels que soient les complots, ces complots ne se réaliseront jamais. Quels que soient les complots. Et je crois que l'heure a sonné pour que Jésus-Christ de Nazareth fasse éclater sa gloire dans notre pays. Qu'il t'épargne de la mort ou de ces calamités qu'on est en train de préparer,
qu'il épargne ta famille, qu'il épargne notre pays, qu'il épargne le président de la République et tous ceux qui travaillent d'un commun accord, soutenant l'œuvre et les actions du président de la République. L'heure a sonné, mon frère, ma sœur. Nous devons nous lever, invoquer ces dieux-là et qu'ils se manifestent. C'est pourquoi je parlais de... Il faut ne jamais laisser vivre les sorcières ou les magiciennes. Toute personne qui trahit le pays, pour moi, c'est une sorcière. C'est une magicienne qui cherche à nuire à la vie des Congolais. Parce que la sorcellerie, comme la magie, c'est l'art de nuire. Je dis bien, c'est l'art de nuire à autrui. On veut nuire à ta vie. Combien de nos soeurs, de nos mamans, de nos femmes sont violées à l'est de notre pays? Faut-il que cette situation continue? Non. Maintenant que les FARDC se sont levés et montés en puissance avec nos réservistes, où nous voyons nos volontaires pour la défense de la patrie, que l'on appelle Wazalendo, se sont levés pour défendre la nation jusqu'à reconquérir l'intégrité territoriale. Il faut que Jésus-Christ les accompagne dans notre prière, les soutenir et les recommander entre les mains du Seigneur. Je te rassure, la victoire est certaine et dans notre camp, pas chez nos ennemis. La victoire est certaine et puis dans notre camp. Parce que nous ne sommes plus seuls. Nous sommes avec Jésus-Christ de Nazareth. La semaine prochaine, je vais nous parler des plans de Dieu sur la RDC. J'ai lu le grand prophète canadien Jean Schwab. Ça fait très longtemps que cet homme avait parlé à l'époque du Zaïre. Il avait dit, il avait vu plutôt la main du Seigneur en Afrique, mais précisément au cœur de l'Afrique et au Zaïre. Cette main-là, jusque-là, elle demeure encore en RDC. Et surtout, depuis que le président a confié ces pays entre ses mains, l'invitant de venir s'asseoir sur le trône de ces pays, mon frère, ma sœur, tout ce que nous voyons là, tous ces grincements dedans dans le camp de l'ennemi, ça n'arrivera pas. Jésus-Christ est au contrôle de tout. Il faut que nous l'invoquions. Il faut que nous lui disions un certain nombre de choses à faire. Qu'il commence d'abord par te protéger toi. Qu'il commence à protéger ta famille, ta maison, ta famille. Et aussi à protéger notre pays en commençant des premiers d'entre les Congolais, le président de la République et tous les autres membres du gouvernement. Nous allons prier le Seigneur. Nous vous prions de prier aussi pour nous, que nous ne subissions pas tous ces désagréments que nous sommes en train de connaître depuis hier et aujourd'hui. Là, ça laisse vraiment désirer. Et nous allons prier. Voilà pourquoi nous vous demandons d'aimer, de liker, de nous envoyer beaucoup de cœurs et surtout de partager nos vidéos et de vous abonner dans notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Mais nous allons maintenant passer à la prière. Nous allons tout simplement d'abord dire merci à Dieu qui nous a permis que nous puissions encore nous retrouver dans notre programme en ces jours et pour nous avoir encore parlé, nous interpeller, toi et moi, nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu et qui nous a établis dans ces pays comme justes, comme des sels, comme de la lumière, pour donner du goût et pour éclairer les autres qui sont encore dans le ténèbre. Nous allons lui dire merci pour cela. Prions au nom de Jésus. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, ô Yahweh. Merci pour ta parole, Papa, que tu nous as envoyée, que tu nous as destinée pour nous interpeller et nous faire comprendre quel rôle nous sommes appelés à jouer au temps où nous sommes parvenus, Père éternel. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton Seigneur à cause de cela, ô Père, au nom de Jésus. Nous allons prier toute personne se retrouvant dans la sorcellerie, dans l'occultisme qui te combat, quelle que soit sa puissance de nuisance. La Bible dit, comme nous l'avons intitulé là,
tu ne laisseras pas vivre la sorcière ou la magicienne. C'est le moment de lui envoyer le feu, qu'il puisse mourir. Toute personne qui te combat, qui ne veut pas te voir progresser et réussir dans la vie, que tu sois tout le temps malade, nous allons le briser leur puissance, anéantir toutes les forces de nuisance. Au nom puissant de Jésus, prions tous ensemble. Je m'insurge contre toute personne qui me combat, qui souhaite le mal, la mort même en moi, qui ne veut pas me voir vivre et connaître la prospérité à tous égards, que je ne sois pas en bonne santé pour lui et pour eux au Père, pour eux, que moi, je sois toujours malade, que ta fille qui me suit maintenant soit toujours malade, que ton fils qui est connecté à ces programmes, Yahweh, ils ne connaissent pas la prospérité. Ça, c'est leur souhait. C'est pourquoi, Seigneur, ils sont en train de monter des stratégies pour nous venir nous attaquer. Oh Seigneur, nous t'invitons, Papa, de manifester ta puissance et gloire dans la vie de chacun de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, quelle que soit la personne qui te hait, quelle que soit la personne qui fomente des complots contre toi, quelle que soit la personne qui t'étend des pièges pour t'avoir dans ces pièges, je ordonne que lui-même tombe dans ses propres pièges. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que leur programme, que leur projet ne se réalise jamais contre toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, seul les projets de notre Dieu, notre Père, tel qu'il le dit lui-même dans Jérémie chapitre 29 verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur. Que les projets de paix de notre Père s'accomplissent dans ma vie, s'accomplissent dans la vie de ton fils et de ta fille, connectés à ces programmes. Que ces projets s'accomplissent dans la vie de tous tes serviteurs, pasteurs soient-ils, prophètes, évangélistes, apôtres, docteurs, pères et tous les autres seigneurs de tes enfants, filles et garçons, papas et mamans qui ont donné leur vie à toi. Que seuls tes projets, Seigneur, s'accomplissent à la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, que tous les projets que l'ennemi a projetés, Seigneur, pour nous faire du mal, pour créer en nous, injecter des maladies en nous, Seigneur notre Père, que cela ne se réalise point. Nous te le demandons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus, que toute personne qui me combat, que toute personne qui combat ma soeur, qui combat mon frère, qui nous combat, Papa, qu'il meure, qu'il ne demeure point en vie. Au nom puissant de Jésus. Et surtout, Seigneur, en ce dernier trimestre de l'année, Yahweh, ils ont monté encore en chair, Seigneur, pour venir nous attaquer, Papa, d'une manière ou d'une autre, Yahweh. Et que cette fin de l'année, Papa, nous ne puissions pas connaître la paix, la joie, ô Dieu, qu'eux-mêmes tombent dans leur propre piège, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu nous entends, tu nous exauces, et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons maintenant prier, chacun va prier pour sa famille, restreinte comme élargie. Tu vas recommander tes frères et sœurs, tu vas recommander tes parents, tes oncles, tes tantes. Tous, nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, jusqu'à ce que nous bouclons, Seigneur, notre course de 2023 et commençons une nouvelle course dans 2024. Que personne ne connaisse la mort, que personne ne tombe malade, que personne ne se retrouve à l'hôpital, Yahweh, parce que malade, et ne pouvons même peut-être pas faire des mouvements. Que le Seigneur nous épargne de toutes ces choses-là, nos frères et sœurs, nos parents, nos tantes, nos oncles, que tout soit gardé dans la main du Seigneur, même si ceux qui ne le connaissent pas, mais par ta prière, que le Seigneur puisse les épargner de toutes ces mauvaises choses. Prions au nom de Jésus, alléluia. Je me tiens devant ton trône de la grâce, ô Papa, et je te présente, Papa, toute ma famille, ô Père, mes frères et sœurs, mes oncles, mes tantes, et tous au Père éternel. Je te les recommande partout où ils se retrouvent, que ce soit ceux qui sont ici, à Kinshasa ou ailleurs. Yahweh, que cette fin de l'année, Père,
Que tout soit dans ta main, papa, et que nous puissions passer des bons moments devant ta présence. Même ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, qu'ils bénéficient de ta grâce telle que toi-même tu le dis dans Actes des Apôtres, au chapitre 7, tu dis, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que nos familles, Seigneur, te connaissent et soient sauvés, Yahweh. Qu'ils soient épargnés, Père, de tous les maux que l'ennemi a préparés contre nous, Seigneur. Il y a de ceux-là qui ont préparé pour que nous puissions connaître des accidents, des incidents dans nos vies, des cas de maladie, même jusqu'à la mort. Je chasse tous ces esprits impurs. Je déjoue tous les plans de l'ennemi contre nos familles, Père éternel. Au nom puissant de Jésus, seuls tes projets, Seigneur, puissent s'accomplir dans nos familles, papa. Pour les cas de nos sœurs, de nos frères, de nos parents, papa, nous te les recommandons, Seigneur notre Père. Permets, Seigneur, jusqu'à la fin de cette année, que nous ne connaissions ni la mort, ni les cas de maladie, ni les cas d'accidents, quels que soient les accidents provoqués, préparés par l'ennemi, que cela ne nous atteigne point. Au nom puissant de Jésus, je recommande toutes les familles, telles que toi-même tu l'as dit toi-même, tu as dit à notre Père, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Tu as prévu pour nos familles la bénédiction. Que ta bénédiction, Seigneur, se repose sur toutes nos familles. Quelle que soit la personne, quel que soit l'endroit où ils peuvent se retrouver, Seigneur, nos frères et sœurs, nos parents et tout autre, papa. Que ta bénédiction, Père, repose sur chacun de nous, papa. Et que cette fin de l'année, Seigneur, soit différente des autres fins de l'année, Yahweh. Parce que nous nous confions en toi, nous voulons passer, Seigneur, des bons moments avec toi, en famille, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu nous entends et tu nous exauces et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons maintenant prier pour la République démocratique du Congo, le seul héritage que Dieu nous a donné ici sur la terre. Tu peux voyager, tu as peut-être déjà voyagé, tu t'es installé dans un autre pays, bénéficiant de la vie que tu es en train de mener là-bas. Mais ton héritage sur la terre, c'est ces pays-ci, la République démocratique du Congo. Ensemble, nous allons recommander notre pays. Nous allons recommander les autorités que le Seigneur a établies sur nous. En commençant par le premier d'entre les Congolais qui est appelé à présider sur la destinée de notre pays. Nous lui disons, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons le recommander entre les mains du Seigneur. Tous les complots qui est en train d'être fomentés par l'ennemi, dans des salons, dans des maisons, dans des bureaux, par-ci, par-là, que ce soit à l'intérieur de la RDC ou à l'extérieur de la RDC, que ce soit dans un des pays en Afrique, en Europe, aux États-Unis et partout ailleurs, ils veulent encore provoquer l'instabilité. Ils veulent encore venir déstabiliser les institutions de la RDC en commençant par s'attaquer contre le président de la République. Que tous leurs complots échouent. Et prions au nom de Jésus, quel que soit tout ce qu'ils peuvent avoir comme équipement militaire, la puissance qu'ils peuvent avoir de contrôler le monde et de décider, mais qu'ils ne décident plus jamais sur les sorts de la RDC, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Prions au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi, papa, depuis le 23 juin 2019, le président de la République avait pris ce pays et te l'avait confié. Il est revenu encore lors d'une veillée de prière du 31 décembre pour te confier et t'inviter, Seigneur, à venir t'asseoir sur le trône de ce pays. Nous apprenons, papa, même par la boue des sénateurs américains qui commencent à mettre des doutes, Seigneur, sur l'organisation des élections. Pour eux, qu'il n'y ait pas d'élections, s'il faut qu'il y ait des élections, ils veulent tout simplement, Seigneur, injecter l'un d'eux, papa, pour qu'ils prennent le pouvoir. Yahweh, que tout se fasse selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus, que tous leurs complots échouent. Au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit, Seigneur, leur nombre, leur puissance, leur savoir, papa, leur argent qu'ils peuvent avoir, les lobbies qui sont en train de mener ça et là, Père, et utilisant même les voisins de la RDC, parmi les 9 voisins de la RDC, ou bien, Seigneur, il y a encore d'autres firmes multinationales qui déboursent de fortes sommes d'argent pour soudoyer certaines personnes, leur achetant des armes
à venir pour déstabiliser la RDC. Que tout leur complot, je décrète leur échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens recommander le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, entre tes mains, Seigneur. Garde-les, papa. Protège-les, Yahweh. Tel que tu avais dit un jour à Moïse, ton serviteur, lorsqu'il t'avait demandé de lui faire voir ta gloire. Tu dis, l'homme ne peut me voir et vivre. Mais près de moi, il y a un rocher. Alors tiens-toi prêt. Je te prendrai, je te mettrai dans le creux du rocher et je fermerai le creux du rocher avec ma main. Prends, Seigneur, notre président de la République, Yahweh, mets-le dans le creux du rocher, oh papa, et couvre cela avec ta main. Et qu'il se sente vraiment dans la sécurité, en protection. Pas seulement lui seul, mais toute sa famille, au Père. Tous les membres du gouvernement, nous te les recommandons, papa. Je recommande les FARDC qui montent en puissance et que quiconque oserait réduire encore les FARDC, Seigneur, jusqu'à les rendre n'ayant, papa, que la personne ou d'autres ces gens-là, Seigneur, qu'eux-mêmes tombent, Seigneur, dans leur propre piège. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, en ce moment, Seigneur, où tu as donné conscience à nos frères et sœurs, à nos jeunes frères et sœurs qui ont pris conscience de s'élever, de prendre les armes pour aller combattre l'ennemi afin de recouvrer l'intégrité territoriale de la RDC, Seigneur. Nous appelons tous nos frères volontaires pour la défense de la patrie, que nous appelons les Ouazalais. Nous te les recommandons, Père éternel, qu'ils ne combattent plus jamais seuls, qu'ils soient assistés par toi, le chef de l'armée de l'Éternel. Et tout complot, papa, qui s'étend contre les Ouazalais, contre les FARDC, que cela soit conçu à Kigali ou dans d'autres pays, dans d'autres villes, que cela échoue et que cela se retourne contre leurs auteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons, Seigneur, apprendre que les FARDC, soutenus par les Ouazalais de papa, qu'ils progressent et qu'ils chassent hors du territoire national l'agresseur et les terroristes de M23, l'agresseur rwandais et Paul Kagame, les mettre hors du territoire national, Seigneur, et aussi hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus, et c'est lui qui s'entêterait, Seigneur, de venir encore et franchir, papa, les territoires nationaux, papa, qu'il connaisse la mort. Je décrète sa mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons te dire merci, parce que tu nous entends, tu nous exauces, et que tout sorcier, toute sorcière qui trahit le pays à cause de l'argent, cherchant un intérêt personnel et de sa famille, Seigneur, qu'il tombe, et qu'il tombe, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, pour cette grâce que tu nous as accordée, ô Yahweh. Si nous avons consacré ce petit moment à demeurer dans ta présence, mais il y a nos frères, Seigneur, qui dorment dehors, dans la forêt, sur des montagnes, pour veiller à ce que l'ennemi ne puisse pas, Seigneur, envahir la RDC jusqu'à chercher à récupérer la ville de Goma. Épargne-nous, Seigneur, notre Père, qu'ils avancent jusqu'à récupérer Bunagana et tous les villages et toutes les villes de cette partie-là, Seigneur, et recouvrer, Seigneur, l'intégrité territoriale de la RDC. Comme le président l'avait dit, que tout pays qui hasarderait d'attaquer la RDC, que cela soit suicidaire. Au nom puissant de Jésus, je décrète les suicides contre tous les pays qui attaqueraient la RDC, qui chercheraient à déstabiliser la RDC. De même, pour toute personne, congolais soit-elle, s'alignant aux étrangers pour chercher le malheur des Congolais, Seigneur, que cela se retourne contre eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus. Mais que ta grâce et ta bénédiction reposent, Seigneur, sur tous ceux-là qui cherchent le bien et le bonheur de la RDC et de nous qui faisons partie de ce pays. Merci pour avoir été avec nous, Seigneur, en ce jour, ô Dieu, et pour avoir permis que nous puissions nous tenir devant ta présence. Quoi, malgré les désagréments, Seigneur, de tout à l'heure. Que toute la gloire te soit rendue, Papa, parce que tu en es digne. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous vous bénissons, vous qui êtes restés connectés à ce programme, malgré le désagrément que nous venons encore de connaître tout à l'heure là.
Nous bénissons le Seigneur qui a permis que finalement nous puissions aller jusqu'au bout de notre programme. Nous vous prions d'aimer, de liker, de partager, de nous envoyer beaucoup de cœurs et surtout de vous abonner sur YouTube. Comme ça pourrait nous permettre très prochainement que nous commencions à faire le direct sur YouTube plutôt que de continuer à connaître ces désagréments sur Facebook. Mais sinon, d'ici là, portez-vous bien et l'on se retrouve demain dans le cadre de notre programme Seigneur, secours-moi. Nous allons maintenir la pression pour la RDC jusqu'à ce que, avant la fin de cette année, que nous apprenions que l'ennemi, l'agresseur, les terroristes de M23 n'existent plus sur le sol congolais. Et Paul Kagame n'a même plus de ces éléments sur le sol congolais. Même les traîtres, qu'ils soient tous démasqués et mis hors d'état de nuire. Sinon, portez-vous bien. Je vous aime bien. Je vous bénis dans les précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et à demain, aux mêmes heures de 23h de Kinshasa.